Bonjour, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, cette guidance, quelle sera votre prochaine bénédiction? Vous avez deux choix pour aujourd'hui. Choix numéro 1, la citrouille orange. Choix numéro 2, la citrouille un peu couleur... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça me fait penser à du butternut au niveau de la couleur. Voilà. Bon, alors, encore une fois, pour faire le bon choix, vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez. Et on se retrouve pour votre choix. C'est parti! Groupe du choix numéro 1. Quelle sera votre prochaine bénédiction? Ceux et celles qui ont choisi la citrouille orange. C'est à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies déjà? On va venir gratter un petit peu, capter vos énergies. Juste une petite seconde pour que moi je puisse bien me concentrer et canaliser ce que vous avez comme énergie aujourd'hui. Alors, vous allez vous reconnaître comme ça. Ils me disent les guides qu'il y a pas mal de points de vue divergents. Peut-être que vous êtes en désaccord, mais... Ah oui, ok. Alors, c'est une énergie que je capte depuis plusieurs guidances. Je veux pas... Oui, mais je veux ça. Oui, mais je veux tout. Oui, mais si je choisis ça, j'ai pas droit à ça. C'est confus dans votre esprit, groupe du choix numéro 1. Je pense même que vous dites à vous-même, si moi je me comprends pas, comment est-ce que les autres peuvent me comprendre? Il y a des changements, alors je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt sur un cycle émotionnel qui est changeant, plutôt qu'un changement de comportement à proprement parler. Mais dans vos énergies, c'est changeant. Comment est-ce que je peux vous donner un exemple? Ouais, j'ai des énergies un peu, alors entre guillemets, vous savez, d'ados. Alors je dis bien entre guillemets parce que je sais bien sur la chaîne que c'est pas les ados qui m'écoutent. Et mais c'est presque une énergie de je me lève le matin, je suis ronchon. Après il se passe un truc dans la journée super positif, bah du coup je suis en mode tout va bien, je suis heureux et heureuse dans ma vie, machin, et là je suis reboostée. Et puis après en fin d'après-midi il se passe un truc où ça va être plutôt négatif. C'est ça en fait. C'est, à mon avis, vous êtes sensible soit à l'entourage, soit à l'environnement, soit... mais il y a quand même un désordre, un désordre émotionnel, ce qui fait que c'est confus dans votre mental, groupe du choix numéro 1. Vous allez vous reconnaître comme ça, je suis désolée. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, changez de choix. Ok? Alors, je prends une petite gorgée, hein, parce qu'effectivement, avec les énergies d'automne, j'ai attrapé un rhume. Donc on y va. J'ai un peu mal à la gorge. Alors, quelle sera votre prochaine bénédiction, groupe du choix numéro 1? Alors... Donc, je viens travailler avec, j'ai oublié de vous dire, les murmures de Ganesh, l'oracle des sorts enchantés et l'oracle de Gaïa. Quelle sera votre prochaine bénédiction? Très intéressant dans votre... Regardez, l'intuition. Très intéressant. Autant je vous sens confus et confuse dans votre mental, dans vos énergies, quand je capte vos énergies aujourd'hui, autant votre prochaine bénédiction, c'est d'avoir de la clarté. Pourquoi? Parce que votre troisième œil ne sera plus le chakra du troisième œil, hein, le chakra de l'intuition, ne sera plus soit bloqué ou en excès, c'est ce qu'on me dit.
Vous pouvez avoir des perceptions où alors, ouais, dans le passé ou dans le moment présent, hein, et ce qui sera pas dans le futur, ça c'est clair. Le chakra du 3e œil, quand il est déséquilibré, vous avez des perceptions qui sont, erronées. Vous avez une intuition qui est pas forcément bonne, tout simplement. Pour l'instant, moi, ce que je capte au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans vos énergies actuelles, c'est brouillé, c'est pas clair. Et la prochaine bénédiction que vous avez, c'est de la clarté. Sur une situation, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, vous prenez comme ça résonne, mais sur une situation où vous manquez, alors peut-être vous, peut-être l'autre, peu importe, mais presque de connaissance, de maturité, parce qu'on parle de maturité, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir prendre la meilleure décision? Je suis pas sûre, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, ça me parle quand même d'une prise de décision pour quelqu'un. Et ce qui est très fort dans vos énergies, groupe du choix numéro 1, c'est que ce n'est pas forcément le bon moment pour la meilleure prise de décision par rapport à vous. Pourquoi? Parce que votre chakra du 3e œil, en ce moment, il n'est pas clair, il est voilé, vous êtes dans une forme d'illusion ou de... Ouais, il y a quelque chose qui est pas clair là dans vos énergies, dans vos perceptions. Ils insistent sur le mot perception. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle, vous saurez. Mais on me dit que votre prochaine bénédiction, c'est de suivre votre intuition et que votre chakra du 3e œil puisse s'ouvrir et se réharmoniser. Parce qu'on me dit qu'il y aura un équilibre. Donc une forme de clarté sur ce que vous vivez. Alors ça peut être intérieurement, hein, sur ce déséquilibre émotionnel là que j'ai senti, ou ce désordre, ce chamboulement intérieur. Vous allez avoir une clarté sur d'où il vient et pourquoi. Et alors c'est très bizarre, mais pour une ou deux personnes, je sens que c'est en lien avec un déséquilibre hormonal. Bon, ouais. Alors j'ai plein de messages différents parce que je sens que j'ai vraiment, forcément, groupe du choix numéro 1, vous êtes plusieurs à prendre ce choix. Et tous les messages ne sont pas pour tout le monde, donc encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Je passe les messages que je reçois des guides. Pour une ou deux personnes, vous allez avoir plus de clarté parce que vous allez prendre conscience que ce chamboulement intérieur, ce truc cyclique émotionnel là, où je vous ai expliqué au début, c'est lié à vos hormones. Parce qu'on parle pour une ou deux personnes de fertilité et d'intuition. Donc on parle d'un système hormonal qui est défaillant et qui est déréglé. Et qui peut avoir engendré un déséquilibre sur le comportement, sur votre émotionnel, sur tout ce qui est cyclique émotionnel intérieur. Vous vous reconnaissez pas en fait dans votre comportement. Eh bien, allez rechercher si ce n'est pas un déséquilibre hormonal. Voilà, donc ça parlera à une ou deux personnes. Le reste des messages pour vous. Alors, oui, c'est bizarre parce que en fait, je reçois les messages, ça saute du coq à l'âne, c'est presque ça n'a ni queue ni tête, les messages se suivent, ne se ressemblent pas. Mais pour une ou deux personnes, j'entends les guides qui me disent « Suis ton chemin ». Alors, je vais pas faire de montage avec la voix en écho, mais c'est très bizarre. Suis ta voix, suis ton chemin. Bon. Pour d'autres, la fertilité, la prochaine bénédiction pour vous,
Alors, pour nos 2 personnes là, qui ont envie, et je dis bien envie, qui ont ce projet de maternité, c'est oui, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des blocages auparavant. Comme si, là ça me parle de lune, donc ça me parle forcément de votre cycle féminin. Là je parle bien des féminines. On me parle de votre désir, groupe du choix numéro 1. On me parle pas forcément de projet de maternité, on me parle de désir. Où en êtes-vous avec votre désir? Alors on n'est pas forcément sur un projet d'enfanter, de bébé, mais on est sur un désir. La fertilité, elle prend plusieurs sens. Ça peut être au sens propre, comme ceux et celles qui ont pour projet d'enfanter, ou d'en avoir envie, quel est votre désir là-dessus. Et là, il n'y a que vous qui peut... En fait, c'est vous avec vous-même, où en êtes-vous dans ce cheminement. Pour les autres qui n'ont pas du tout... qui n'ont plus l'âge, enfin bref, voilà, vous avez passé à autre chose. La fertilité, elle est en rapport avec tout ce que vous allez pouvoir récolter. Et ça me parle de votre prochaine bénédiction. Mais ce que vous allez récolter, ce que vous ne voyez pas, donc... parce que ça me parle de récolte en rapport avec la nature. Donc, je sais, c'est bateau, c'est voilà, tout ce qu'on veut. Là. Je sais que certaines personnes ne vont pas apprécier le message que je vous transmette, mais l'abondance sous toutes ses formes, c'est ce que peut donner la nature. Donc, vous allez à la cueillette aux champignons. Ce que la nature peut vous apporter, il n'y a plus qu'à vous pencher pour pouvoir cueillir. Et c'est de le prendre vraiment comme un cadeau. Mais je pense que vous en avez déjà conscience, hein, parce que dans votre énergie, je ressens des personnes qui ont énormément de gratitude déjà avec ce principe-là, ce principe d'honorer la nature. Je canalise avec des personnes qui aiment aussi cette énergie d'automne, c'est ce qu'on me dit. Vous avez un rapport à la nature qui est très fort, groupe de choix numéro 1. La fertilité, la carte de la fertilité vient me dire également, alors c'est très puissant, d'honorer votre féminité. Et encore une fois, on n'est pas sur je suis femme, je suis homme, je suis genré. Non, c'est votre part de féminité. Groupe du choix numéro 1. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous, l'énergie de la vie. Ouais, ça... Pour certaines personnes, c'est donner naissance, hein, donc ouais. Donner naissance, alors donner naissance, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie. Ça peut être également, je ne sais pas moi, vous avez des problèmes de santé et puis là, ça y est, vous êtes guéri. Donc il y a une manière de prendre conscience que vous êtes en vie et que c'est déjà beaucoup, finalement. On parle de danser. Mais il me parle vraiment d'honorer votre vie. De rendre grâce, groupe du choix numéro 1, dans ces bénédictions. Je ne sais pas. Alors, ça va parler aux 2 personnes qui ont dû vivre ou qui sont en train de vivre des choses difficiles, des épreuves de vie. Oui, et finalement de se dire, je m'en sors pas si mal et je me considère chanceux ou chanceuse. C'est d'avoir toute cette conscience-là.
groupe du choix numéro 1. C'est votre bénédiction. J'entends finalement, là, on est bien. Ça parlera à une autre personne. Pour une ou deux personnes, je vois vraiment en communion avec la nature et presque faire une offrande. Je vous vois balader, là, je vois des chemins remplis de feuilles, de sentir tout, ouais, la végétation, mais en période automnale, elle a une odeur bien spécifique, cette végétation. C'est de respirer, voilà, c'est d'être en vie. Je ne sais pas ce que vous vivez, groupe du choix numéro 1, mais vraiment, c'est... Alors, peut-être que ça va être une prise de conscience où vous êtes en vie. Et rien que pour ça, ben, de marcher, de respirer, de faire ce que vous avez envie de faire, bah vous vous sentez extrêmement chanceux et chanceuse. Votre prochaine bénédiction, c'est déjà d'avoir cette conscience-là. Ok. Alors, pour moi, vous êtes passé, la carte cadeau secret, vous êtes passé par vraiment des épreuves difficiles. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais dans cette future bénédiction, il y aura un dénouement, si en tout cas ce n'est pas encore actuel pour vous. Il va y avoir un dénouement et un nouveau départ. Donc on est bien sur une nouvelle énergie pour vous, un nouveau départ. Je vais venir creuser avec l'oracle de la triade pour vous. C'était pas prévu, mais je vais mettre une carte. C'est quoi ce nouveau départ par rapport à cette... quelle sera votre prochaine bénédiction qu'on du choix numéro? Ce nouveau départ. Ah oui, mais oui, oh là là. Contre l'adversité, envers et contre tout. Ouais, je sens des féminines qui ont combattu, hein, ou qui se sont battues et qui se battent encore. Ouais, très beau, magnifique. Alors, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je transmets le message. Soit c'est dans vos énergies actuelles, soit c'est dans votre passé, je ne sais pas, ou dans votre futur proche, mais je le sens pas comme ça. Vous vous êtes battu contre l'adversité, l'entourage a été mais malsain, votre entourage, alors ça peut être un entourage proche, ça peut être se battre également avec ses vieux démons, hein, tout simplement, avec sa part d'ombre, mais pour vous je le sens pas comme ça, je le sens plus... J'entends toujours envers et contre tous, donc j'entends... c'est pour ça, vous vous souvenez là au début, j'ai rigolé dans la façon dont ça a été dit, mais suis ton chemin là, suis ta route, ou je sais pas trop quoi. Oui, parce que j'ai rigolé, pourquoi? Parce que les guides me l'ont dit d'une façon, si je vous avais remis la voix dans le contexte, c'est une voix trafiquée ça, vous savez avec un écho derrière, voilà, bon c'est très drôle la façon dont ça a été dit, mais j'ai la sensation dans votre parcours que vous avez eu beaucoup d'épreuves. Alors beaucoup d'épreuves dans votre vie, avec vous-même, beaucoup d'adversité. Donc l'adversité, elle est sous toutes ses formes, hein. Vous n'avez pas... L'adversité, c'est pas « attention, j'ai plein d'ennemis, tout le monde me veut du mal », non, c'est pas ça. Mais vous avez des croyances, vous avez votre chemin, et vous continuez à suivre votre route, votre chemin, peu importe si vous le continuez seul, votre chemin, et peu importe ce que les autres pensent. Et en fait, c'est ça. Ça ne vous... Tout le monde n'aime pas ce type de... Comment dire? De conviction. Et... comment est-ce que je pourrais vous dire ça le plus posément possible? Bah voilà.
Quand on a des croyances, quand on a, une ligne de conduite, une mission de vie, un cheminement, bon, peu importe, sur le chemin, on se fait pas que des amis. Je pense que vous avez attisé, c'est ce qu'ils me disent les guides. Parce que j'allais dire attirer de la jalousie, mais ils me disent attiser. Mais vous vous occupez pas de ça. Vous avez vos croyances, reliées vraiment à Mère Gaïa, à la nature. Je sens vraiment des personnes connectées à la nature, mais la nature, les animaux, hein, voilà, tout ce qui est le monde végétal sous toutes ses formes. Et vous ne vous êtes pas arrêté à ce que disent les autres. J'entends, on a pu, bon, j'entends des mots, on a pu, je sais pas, vous harceler, vous mettre des étiquettes, dire des choses sur vous, enfin bon, des choses vraiment désagréables. Mais tout ça, c'est derrière vous. Pourquoi? Et je sens que c'est un combat des féminines. Donc ça peut être également un combat des féministes, des droits de la femme. Alors pourquoi? Parce que ce qui arrive soudainement, il y a une clé de compréhension là-dessus. Vraiment, pour pouvoir aller vers votre réussite et la réussite, mais des femmes. C'est la sensation qu'on a voulu vous contrôler. Groupe du choix numéro 1, ou vous manipuler, parce que la manipulation, elle peut prendre forme sur la voie professionnelle, la voie au sein de votre propre union, elle peut être sur plein d'autres formes. Ça peut être... La manipulation, elle est également sur un pouvoir politique, n'est-ce pas? Donc, c'est sous toutes ces formes. Et vous, malgré le temps, malgré... vous avez toujours vos convictions, vous avez toujours votre libre arbitre et votre intuition. Vous avez toujours suivi votre intuition au groupe du choix numéro 1. Même si aujourd'hui, bon, on sent qu'il y a de la confusion. Oui, c'est ça. Bon, je reprends le plan du dérèglement hormonal, là. Je vous donne un exemple bien concret. Vous savez, vous avez... vous sentez que vous ne... comment dire? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Vous en parlez à votre médecin, peut-être, hein, et votre médecin, il ne vous écoute pas. Alors, pour diverses raisons, je vais pas... mais vous continuez à vous écouter. Donc, vous continuez à chercher ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, et vous continuez à vous dire, mais si, moi je me connais, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si le médecin me dit que tout va bien. Oui, vous écoutez votre intuition. Donc, en fait, c'est... Ok. Bah oui, vous ne vous faites pas que des amis. Parce que dans cet exemple-là, d'aller voir le médecin, votre médecin vous dit que tout va bien, votre bilan sanguin est parfait, alors que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Et finalement, écoutez-vous. Le médecin, c'est pas parce qu'il a un bac plus 8, quoi, qu'il a forcément raison, qu'il a la vérité. Vous avez votre corps, hein, il vous dit. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Ne l'oubliez pas. Je prends cet exemple parce que ça parlera vraiment à une ou deux personnes. Voilà, sur un plan hormonal, là, ça va pas trop, quoi. Ok? Alors encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Mais ça me parle bien. Combat de la femme. Donc, oh là là, il y a plein de messages différents, hein. Ça peut me parler d'une femme qui a envie d'enfanter, mais qui n'y arrive pas, quoi. Alors que votre médecin, il vous dit tout va bien sur ce plan-là, madame. C'est dans votre tête. Alors, bon, bref, ça part dans tous les sens. Mais il y a un éclair, il y a un coup de foudre, un déclic. Et là, il y a de la clarté, et à un moment donné, vous avez la réussite. Et vous continuez votre chemin, même si vous n'avez pas que des amis sur votre route. Par contre, je ressens de la jalousie dans vos énergies autour de vous. Donc faites attention à ça. Ouais.
C'est, l'abondance sous toutes ses formes, la fertilité et puis, vous libérez aussi alors peut-être vous ou toute votre génération, hem, passée, hein, tous vos ancêtres, mais ils me disent que c'est pas si loin que ça, sur cette notion de sacrifice. C'est pour ça qu'on parle de f on parle de la féminité sous toutes ses formes. On parle de, ouais, ils me disent le girl power là. Hem, comment je pourrais vous dire ça? Oui, ils me disent que c'est pas si vieux. Heu, que vous arrêtez cette forme de sacrifice. Ça me parlera, bon, je suis désolée les hommes qui écoutent, mais là ça parle plus des féminines. Et on n'est plus sous cette forme de sacrifice. Peu importe. Alors ça peut être dans le sens inverse, hein. Peut-être que votre choix finalement, c'est justement votre choix, c'est de ne pas enfanter et il y a des personnes qui sont absolument pas d'accord avec vous. Mais ça reste votre choix et votre libre arbitre et votre prochaine bénédiction, elle est réellement sur une meilleure intuition parce que je sens quand même que c'est déséquilibré, vous faire confiance, continuer de chercher, ça c'est important. Il y a un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ, il est sans ces personnes toxiques ou malsaines autour de vous pour que vous puissiez atteindre votre réussite. La vôtre, pas celle du voisin. On s'en fout. Voilà. Vous continuez votre route. Alors, je tire une dernière carte de l'oracle où j'ai oublié son nom. Je suis désolée. Message de l'éveil, je crois. Je ne sais plus. Alors, groupe du choix numéro 1. Lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte. Dans chaque épreuve, je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Bon, je voudrais pas m'avancer, mais le groupe du choix numéro 1, je pense que vous avez déjà de la bouteille, comme on dit. Vous avez du vécu. Laissez-moi des commentaires si vraiment ça vous a parlé, ça me fera plaisir. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux et celles qui ont choisi la citrouille couleur butternut. C'est parti, je vais canaliser vos énergies afin de savoir si vous avez fait le bon choix. Alors, juste une petite seconde. Je me pose un peu. Bah vous êtes endormi, groupe du choix numéro 2. J'ai pas une énergie... Alors, attendez. Ouais, soit quand vous écoutez cette guidance, je sais pas, je vous sens endormi. Alors, pourquoi Une énergie au ralenti. J'ai votre énergie au ralenti, groupe du choix numéro 2. Alors, peut-être que c'est dur en ce moment de... Ouais, j'ai une énergie au ralenti dans votre groupe. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides Non, j'ai pas d'autres informations. J'ai vraiment une... Alors, pourquoi je ressens votre énergie au ralenti comme ça? Comme si vous étiez endormi? Vous n'avez pas la patate, groupe du choix numéro 2. Pas le moral, mais c'est pas ça que je ressens. C'est pas une question de morale ou d'avoir le moral ou pas. Pas avoir l'énergie. Alors comme je dirais chez moi, je vous sens un peu... Alors c'est pas du tout français, mais je vous sens un peu bout de bout, quoi. Ok. Oui, c'est... Je sens des personnes qui se traînent. Mais alors pas d'une façon flemmard, mais d'une façon... c'est... Ouais,
comme si chaque pas vous coûtait. Vous me direz en commentaire si vraiment je suis dans vos énergies. Alors, quelle sera votre prochaine bénédiction au groupe du choix numéro 2? Alors. Ah, ok. Votre prochaine bénédiction. Alors, autant votre énergie au ralenti. Mais parce que... Alors, pourquoi? Parce que je trouve que vous êtes plus dans votre tête. Vous êtes... alors, peut-être vous réfléchissez tout seul, là, parce que je sens des personnes qui sont en train de se questionner, réfléchir sur elles-mêmes, en introspection, tout simplement. C'est ça, en analyse, en réflexion. Et ça, vous le faites tout seul ou toute seule. C'est ce que je ressens. Ou alors, vous aimez vraiment votre solitude parce que je ne vous sens pas... Là, dans votre énergie, je vous sens pas entouré de plein de monde, il n'y a pas d'effervescence. C'est vraiment une énergie ralentie, posée. Peut-être que vous sortez d'une méditation, j'en sais rien, ou d'une sieste. Alors... Et quelle sera votre prochaine bénédiction? C'est votre entièreté. Et dans entièreté, il y a également authenticité, groupe du choix numéro 2. Il y a un avant et un après dans vos énergies. Donc un avant où vous ne dites rien, vous êtes en pleine réflexion, analyse, compréhension, peut-être également en développement personnel, cheminement personnel, avec l'aide de thérapeutes, de psy ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a tous ces questionnements sur vous, ouais, sur votre comportement, comment je fonctionne, en fait qui suis-je, où je vais, des questions voilà, existentielles. Mais... Et l'avant, et on me dit bien, il y a un avant et un après. Et ça, c'est votre future bénédiction. Votre future bénédiction, c'est comme si vous alliez enlever des couches et des couches de conditionnement, de comportement qui ne vous appartiennent pas et qui ne... Comment dire? Qui ne vous correspondent pas. Et là, votre prochaine bénédiction, c'est d'être vous-même. Donc j'ai la sensation, alors vous me direz en commentaire, parce que c'est quand même très fort dans votre groupe, mais cette sensation de... autant avant je voulais pas faire de vagues, je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on m'entende, si je prononce un mot de trop, si on me voit, je veux pas être vue, je veux pas être... voilà, il y a cette forme de je me cache. Et le avant et après, il est complètement différent. Parce qu'après, c'est je parle, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux. Il y a une forme de liberté dans votre parole. On vous reconnaît pas, groupe du choix numéro 2, je pense. Il y a vraiment... Alors, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a un avant et un après. Et c'est très fort dans l'énergie, groupe du choix numéro 2. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Il y a un changement. Un changement qui fait que, vous savez, c'est comme les enfants, ils sont purs, les enfants. S'ils ont envie de vous dire merde, ils vous disent, voilà, ils ont pas de filtre. Voilà, merci les guides. Et là, je ne sais pas pourquoi, je sens quelqu'un. Alors, vous avez sûrement fait un travail sur vous, hein, parce que c'est pas possible d'en arriver là, entre l'avant et l'après autrement. Mais vous êtes sans filtre. Vous êtes... ouais, il y a certaines personnes qui vont dire non mais ce qu'elle a dit là, ça ne se fait pas. Bah si, on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est l'énergie de je m'en fous. J'entends la phrase je m'en fous de tout, et je crois que c'est une chanson ça. Ah bon, je sais pas pourquoi ça vient. Ok. L'avant et l'après. Alors vous, je sais, alors vous changez vous changez de dizaine.
L'avant et l'après, c'est: «Je me suis fait chier». Alors désolée, je veux dire des gros mots, mais c'est comme ça que ça me vient. «Je me suis fait chier toute ma vie, maintenant c'est bon, je pense qu'à moi, je vis pour moi», hem, il y a un changement, entre, bah, votre jeunesse et puis peut-être, votre passage à la vieillesse, on va dire ça comme ça, alors que c'est sous une forme de sagesse. Hem, oui, 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 je sens des déclics en vous par rapport à ça, comme si vous aviez porté toute votre vie. Il y a un changement, je sais pas moi, vous passez la cinquantaine, vous passez la soixantaine, parce que je sens des personnes quand même, mon groupe du choix numéro 2 qui sont un petit peu plus âgées là. Hem Et il y a un changement grâce à ça, et un changement bénéfique. Donc elle est là, votre bénédiction. C'est que vous arrêtez de mettre des masques sociétals, tout simplement. Qu'en dira-t-on, vous en fichez. Vous faites uniquement ce que vous avez envie de faire, comme vous en avez envie, euh, la façon dont vous en avez envie en fait. Vous regardez pas ce qui est autour. Alors, la magie, c'est que vous reprenez votre plein pouvoir. Et que vous faites des merveilles, c'est ce qu'on me dit en plus. Vous faites des merveilles, alors on me le dit d'une façon culinaire, bon, euh, d'une façon artistique et créative, plutôt, non, je ne sais pas. Mais oui, j'ai vraiment cette essence de vous reprenez votre pouvoir, d'être vous. Il y a un lâcher-prise dans votre sang, dans cette sensation, dans ce ressenti. Il y a vraiment un lâcher-prise sur plein de choses dans votre énergie là. Et ça vient comme une bénédiction pour vous. La magie de la vie également. Sur ouais, la magie de la vie. Parce que j'entends la roue elle tourne. C'est presque vous êtes de ceux qui continuez. Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez vécu des choses, on vous a fait du mal, et au lieu d'en vouloir aux personnes qui vous ont fait du mal, vous êtes presque en train de vous dire il y a le karma, justice divine, la roue elle tourne. Voilà, je ne souhaite de mal à personne. Et c'est dans vos énergies, il y a une forme de sagesse incroyable, groupe du choix numéro 2.